Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Naruto, plus exactement la deuxième partie du « Et si Obito n'était pas mort ?» Dans cette deuxième partie, nous allons partir un peu avant le début officiel de Naruto, jusqu'à la désertion de Sasuke. Avant de commencer, petit rappel chronologique. Nous nous trouvons donc 6 ou 7 ans après l'attaque de Kyuubi. Obito et sa promo ont alors environ 23 ans, Itachi a 13 ans et Naruto et sa promo ont 9 ans. Obito a été secouru par Kakashi et Rin. Après un an de convalescence, il avait enfin retrouvé l'usage de la partie gauche de son corps. Néanmoins, il lui fallait s'entraîner encore plus intensément que ses camarades pour qu'il puisse rattraper son retard. Kakashi et Rin sont missionnés au pays de la pluie. Ils vont tomber dans une embuscade et l'ennemi enlèvera Rin afin de lui sceller Yonbi pour en faire un cheval de Troie contre Konoha. Kakashi avec Obito enlèveront la vie de Rin de sa propre volonté. Une ellipse de 3 ans se passe. Obito a réussi à passer Chunin et Kakashi Jonin. Sasuke est né et Kushina et Minato attendent la naissance de Naruto. Minato est devenu Hokage après la fin de la guerre, désigné par Hiruzen. Des tensions commencèrent alors à se sentir dans le clan Uchiwa. Obito était témoin de la guerre froide qui se présentait entre son clan et le village. Shisui a disparu et selon les rumeurs, Itachi serait responsable. Obito était dévasté de ce qu'il arrivait à ces deux jeunes Uchiwa avec qui il était si proche. Alors que Naruto était âgé de 2 ans, un homme masqué attaqua le village et fit perdre le contrôle de Kushina sur son démon. Cette dernière perdit la vie, suivie par le 4e, en scellant le démon en Naruto. Obito était âgé de 23 ans. À l'âge de 18 ans, il a été promu Jonin aux côtés de Kakashi. Il a continué à remplir des missions et à 20 ans, il s'est engagé dans l'Anbu. Depuis l'attaque de Kyuubi, énormément de choses ont changé à Konoha. Sachant qu'une bonne partie du village a été détruit, le conseil et le 3e, qui avait repris son poste suite au décès de Minato, profitèrent des reconstructions pour déplacer le clan Uchiwa aux périphéries du village. Les Uchiwa, déjà tendus par la non-nomination de leur chef comme candidat au titre de Hokage, voyaient cela comme une déclaration de guerre. Les Uchiwa, qui représentaient la police de Konoha, étaient inutiles en périphérie du village. Et surtout, il faut le dire, ils voyaient cela comme un éloignement car ils étaient les premiers suspects sur l'attaque de Kyuubi. Que ce soit le clan ou le conseil, tous savaient que seul le Sharingan pouvait contrôler Kyuubi. Obito n'avait pas parlé de ce qu'il avait vu ce jour-là. Il essayait, depuis ce jour, de se persuader qu'il avait eu une hallucination et qu'il n'avait pas vu le Sharingan. Au fond de lui, il savait que le conseil n'avait pas spécialement tort de suspecter les Uchiwa. Depuis cette attaque, pendant son temps libre, Obito passait énormément de temps avec les jeunes de son clan. Il enseignait les bases du ninjutsu, l'utilisation d'outils ninja et surtout quelques techniques katon. Parmi ses élèves réguliers, il retrouvait Izumi et Sasuke. Le cadet du chef de la police voulait impressionner son père en lui montrant qu'il était aussi fort que son aîné. Itachi avait fait quelques apparitions au début des cours que donnait Obito, mais avait rapidement cessé de venir. Un jour, alors qu'il le croisait dans le quartier, Obito lui demanda pourquoi une telle absence. Itachi, d'un ton froid et détaché, lui avait répondu qu'il n'avait rien à apprendre d'un ninja au rang inférieur. Obito avait été blessé par ce commentaire. Il était vrai que Itachi était un vrai prodige et qu'il l'avait rapidement dépassé. Même s'il était son aîné, Obito avait conscience qu'aucune compétition était possible entre les deux. Itachi était un génie, alors que lui se donnait du mal à atteindre ses objectifs, quand il arrivait à les atteindre. Obito ressassait énormément au sujet d'Itachi. Depuis la disparition de Shisui, le jeune garçon avait changé. Déjà qu'il n'était pas des plus joviales avant, maintenant il était froid et ne pensait plus à s'amuser. Il enchaînait les missions les unes après les autres. Obito avait également eu vent de rumeurs qui couraient au sein du clan. Itachi serait le responsable de la mort de Shisui. Le fait de tuer son meilleur ami aurait activé une évolution de son Sharingan. Dans le clan Uchiwa, rares étaient les membres qui avaient activé le Sharingan, et il était encore plus rare ceux qui avaient éveillé le Mangekyo Sharingan. Obito pensait être le seul, avec Kakashi, à l'avoir activé, mais il comprenait que son clan avait énormément de secrets. Au vu de son expérience, Obito était certain qu'Itachi l'avait activé. Mais il n'aurait jamais la confirmation car il était vu comme un paria. Les membres de son clan n'ont pas compris pourquoi Obito avait offert l'une de ses pupilles à Kakashi attaqué, lui qui n'était pas un Uchiwa. De ce fait, Obito n'était même plus considéré comme un membre de son clan, mais comme un chien errant,
pour qui les enfants avaient de la sympathie. Les adultes avaient tenté plus d'une fois de l'empêcher de donner des cours à leurs enfants. Fugaku s'était interposé, se justifiant par le fait qu'il avait d'autres problèmes à régler que de s'occuper d'un raté qui tentait de donner une raison à sa vie. Même s'il était détesté par une grande majorité de son clan, Obito avait toujours de l'affection pour son patronyme. Il souhaitait vraiment trouver une solution pour donner la paix à son clan et il pensait qu'en devenant plus fort, il aurait un jour le titre d'Hokage et signerait la paix pour son clan. Un jour, alors qu'il rentrait enfin d'une longue mission avec l'Anbu, Obito se dirigea, avec son équipe, dans le bureau de l'Hokage. Après avoir fait leur rapport, prêt à quitter leur rôle d'Anbu, l'Hokage interpella Obito, lui demandant de rester. Une fois tous les autres sortis de la pièce, Hiruzen annonça, d'un air grave, les dernières nouvelles au Uchiwa. Itachi avait massacré son clan et avait déserté le village. Obito était abasourdi par la nouvelle. Pourquoi? Comment? Tout était normal avant qu'il ne parte. Non, c'est faux. Rien n'était normal. Le comportement des Uchiwa en général, le comportement d'Itachi. Il savait qu'Itachi était spécial, qu'il avait un comportement froid et distant avec tout le monde. Mais de là à penser qu'il massacrerait son clan, sa famille. Sasuke. Comme s'il lisait dans ses pensées, Hiruzen lui confirma la survie du frère cadet du meurtrier. Dans tout ce malheur, Obito y voyait une petite lueur d'espoir, malgré toutes les pertes à déplorer. Hiruzen ne laissa pas le temps à Obito de souffler, et l'informa qu'il était engagé en tant que Anbu à enquêter sur Itachi. Il avait eu vent par Jiraiya qu'une organisation venait de naître au pays de la pluie. D'ailleurs, Obito travaillera en étroite collaboration avec Jiraiya, qui lui aussi enquêtera de son côté. Hiruzen donna la date de départ au lendemain. Il ne devait pas perdre de temps pour pouvoir retrouver rapidement la trace d'Itachi. Obito demanda une dernière faveur au vieil homme. Il voulait savoir où était Sasuke. Sasuke avait été recueilli dans une chambre de repos de l'hôpital. Le jeune enfant n'avait pas dit un seul mot depuis son arrivée. Les rumeurs allaient bon train dans les couloirs et les membres du personnel ne se cachaient pas pour partager leurs racontars sur le clan Uchiwa. Conscient d'être le seul survivant de son clan, Sasuke ne s'attendait pas à avoir de la visite et encore moins de Obito. Même s'il l'appréciait beaucoup, Sasuke savait qu'Obito était détesté par pas mal de membres du clan. Itachi ne s'était pas caché pour le repousser chaque fois qu'il s'était présenté à son domicile pour lui parler des cours qu'il donnait aux jeunes du clan. Alors, quand Sasuke a vu Obito passer la porte, comme un nouveau souffle, Sasuke s'est laissé à ses émotions et s'est effondré dans les bras de son mentor. Obito savait qu'à partir de ce moment-là, un lien unique unissait les deux uniques Uchiwa. Pendant plusieurs années, Obito parcourait le monde à la recherche du moindre indice au sujet du criminel. Il avait pour mission de récolter des informations et de ne jamais aller à l'affrontement. Discrétion était de mise. Quand il rentrait au village, il n'oubliait pas d'aller saluer Sasuke. Petit frère spirituel, Obito était ravi d'apprendre que Sasuke allait rejoindre l'équipe de Kakashi. À cause du massacre de son clan, Obito avait choisi de rester dans l'Anbu, plutôt que de suivre son ami pour devenir chef d'équipe. Même si c'est un choix qu'il faisait à contre-cœur, il préférait continuer à pouvoir enquêter sur Itachi. Il voulait comprendre. À présent, il prenait à cœur la mission que le troisième lui avait confiée. Il avait été incapable de prévoir le malheur qui s'était produit sur son clan. S'il réussissait sa mission, il aurait l'impression de se racheter un peu. Alors qu'il était en pleine requête d'informations sur une possible association de ninjas déserteurs, Obito reçut un message de l'Hokage. Celui-ci l'informait que l'équipe Kakashi avait été inscrite à l'examen de Chunin, qu'ils avaient passé les 2 premières épreuves avec succès et que bientôt, ils allaient participer à la dernière. L'Hokage mentionna le fait que Sasuke avait été approché par l'un des 3 Sannin légendaires, Orochimaru, et que celui-ci lui avait imposé une marque étrange, mais qu'elle avait été prise en charge rapidement par Kakashi. Obito avait pleinement confiance en son camarade, mais cela ne l'empêchait pas d'avoir quelques inquiétudes pour son ancien élève. Quelques jours plus tard, un message fut envoyé à tous les ninjas en mission à l'extérieur du village de Konoha. Le Hokage est mort suite à l'attaque d'Orochimaru. Les ninjas avaient ordre de continuer leur mission comme si de rien n'était. Le temps continuait à s'écouler. Obito finira par retrouver la trace d'Itachi qui aura rejoint une organisation. Cette organisation était celle sur laquelle avait commencé à enquêter Jiraiya. Celui-ci étant retourné à Konoha, Obito était maintenant le seul à pouvoir enquêter sur cette organisation, l'Akatsuki. Régulièrement, il communiquait ses dernières trouvailles à Jiraiya qui, malgré le fait qu'il s'occupait du jeune Naruto à Konoha, était toujours actif sur sa mission. Alors qu'il suivait Itachi et son coéquipier, Obito comprit que les 2 individus se dirigeaient tout droit vers Konoha.
Obito pensa que si Itachi retournait à Konoha, c'était sûrement pour terminer son massacre. Obito pensait avant tout à Sasuke, il devait le protéger. Obito envoya rapidement un message à Jiraiya et Kakashi pour qu'ils soient mis au courant de l'arrivée d'Itachi. Obito arriva après l'arrivée d'Itachi. Il croisa tout d'abord Kakashi qui venait de l'affronter. Kakashi était en mauvais état mais il pouvait s'en sortir seul. Obito devait rejoindre Sasuke. C'est quand il entendit une explosion qu'il comprit où il pouvait être. Il se dirigea vers la source du bruit qui le mena dans une sorte d'auberge. Itachi et son acolyte n'étaient déjà plus sur les lieux. Par miracle, Jiraiya était intervenu et avait sauvé les deux jeunes garçons. Obito ne comprenait pas ce que Naruto faisait là. Jiraiya lui expliqua qu'Itachi n'en avait pas après Sasuke, mais après Naruto et surtout son démon à queue. Obito n'en revenait pas, mais était soulagé qu'une catastrophe ait pu être évitée. Du moins pour l'instant. Quand il se dirigea vers Sasuke, il reconnut en lui le même regard que son frère des années en arrière. Quelque chose avait changé en Sasuke. Mais avant que Obito ne puisse lui parler, un ninja Anbu intervint et l'informa qu'il était convoqué par le Conseil des Sages. Depuis que le troisième était décédé, le Conseil avait pris le commandement le temps qu'un nouvel Hokage soit élu. Le Conseil n'était pas satisfait de son travail. Voilà de nombreuses années maintenant qu'il enquêtait sur Itachi Uchiwa et il n'avait récolté que très peu d'informations. En plus de cela, il prenait des libertés pour revenir au village sans autorisation et pour des raisons personnelles. Obito comprenait que cette convocation avait pour but de le pousser à s'éloigner presque définitivement du village. Il haïssait vraiment son clan. Obito était tout de même inquiet pour Sasuke, mais il n'avait pas d'autre choix que de se reposer sur Kakashi et Jiraiya. Sinon, il savait que ces deux-là le restreindraient dans ses mouvements, jusqu'à voir même le faire disparaître. Obito repartit à la poursuite d'Itachi, à la recherche de la moindre information sur l'Akatsuki et sur leur objectif. Il devait connaître la raison de leur attaque sur Naruto. Le conseil avait trouvé inadmissible que, malgré sa filature, Obito n'ait pu être capable d'empêcher Itachi d'entrer au village. Remonté après tous les reproches qui lui avaient été faits, Obito pensait au fond de lui que le conseil n'avait pas tort. Il n'était pas à la hauteur pour protéger qui que ce soit. L'infiltration était utile pour le recueil d'informations, mais pas pour l'entraînement. Obito redoubla d'efforts pour s'entraîner en élaborant de nouvelles techniques, en cumulant du savoir ninja à travers son voyage. Quand Obito reçut un message de Jiraiya, il s'attendait à tout sauf à ce qu'il lui annonçait. Sasuke avait déserté le village pour rejoindre Orochimaru qui lui aurait promis la puissance. Obito était dépité de son énième échec. Il était vraiment bon à rien. Jiraiya, dans sa lettre, informa Obito qu'un nouvel Hokage était en place, Tsunade, et que celle-ci ne serait sûrement pas contre une demande du ninja. Jiraiya avait compris que le conseil avait tenté pendant des années d'éloigner Obito du village. Ils l'ont écarté par méfiance au lieu de s'en faire un allié de marque. Obito saisit donc l'occasion et demanda une convocation avec le 5e. Tsunade comprit la démarche du jeune homme et en plus, cela lui permettait d'énerver le conseil, qu'elle méprisait tant. Elle autorisa donc Obito à rentrer au village et de rejoindre une nouvelle section de l'Anbu, afin de pouvoir de nouveau s'entraîner intensivement pour être de nouveau en première ligne face à l'ennemi. Cette seconde partie se termine. Dans celle-ci, Obito n'est pas spécialement présent et on ne voit pas de changement par rapport à l'histoire originale, tout simplement parce que le conseil, qui entoure le 3e, a pour but de l'éloigner du village. Obito est vu comme un moins que rien par son clan et par le village. Mais rassurez-vous, dans la 3e partie, nous en apprendrons plus sur toutes les questions qui restent en suspens. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire par commentaire, likez et partagez la vidéo, ça nous fait toujours super plaisir et n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à vous abonner. Sur ce, moi je vous laisse à la prochaine, tchuss!